Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur ma nouvelle trousse de secours pour mes chiens. Voilà, tout de suite après le générique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reprise de la vidéo, mes amis. Alors, là, je fais une vidéo sur la trousse de secours pour mes chiens, ma nouvelle trousse de secours que j'ai achetée lors de ma formation à Poitiers. Formation concernant le premier secours canin et félin, hein, niveau 1, premier, voilà. Donc, à la fin de la journée, il y a la possibilité d'acheter divers matériels hein, qui étaient en présentation. Et dans ces matériels, il y avait une trousse de secours que je vais vous montrer avant. Je vais dire beaucoup plus complète et intéressante que celle que j'ai maintenant, que j'ai déjà présentée dans une autre vidéo. Je vais vous la montrer. Alors déjà là les amis, on n'est pas sur la même taille. Voilà, ça c'est la trousse que j'ai achetée. Alors, le prix je vais vous le dire. Ça va peut-être en faire sursauter, ça va peut-être en faire piquer, mais ça c'est pas mon problème. Je l'ai payé 45 euros. Alors vous allez me dire, gna gna gna, je l'achète tous les matos, ces bordels et tout. Je m'en branle, je l'ai acheté. Voilà, pour faire simple. En plus, elle est très belle. Elle a vraiment le logo premier secours animalier. Donc le mec qui se barre avec ça, c'est pas pour lui. Hein, c'est pour ses bêtes. Dans l'urgence, il peut s'en servir aussi. Hein. Donc je vais essayer de faire vite fait une présentation de ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, vous voyez les gars, il n'y a pas le même matos. Hein. Alors, compartimenté, comme Valérie disait, hein, faut bien compartimenter et savoir ce qu'il y a dans vos compartiments de votre trousse. Parce que quand il y a de l'urgence vitale pour vos chiens ou chats, la panique, le stress, il faut savoir rapidement où ça se trouve. Hein. Il y a un moment, il faut percuter les gars. Hein. Donc, première partie, alors, je vais essayer de tout sortir. Une sangle, hein, voilà, pour pouvoir maintenir le museau de votre animal ou d'un animal blessé pour éviter les morsures. Dedans, diverses tailles de bandes. Hein. Là, il y a des 7,5 cm par 4,5 et là des 5 cm par 4,5. Alors, il y a du sparadrap. Alors, il y a des gants à usage unique. Super important lors de toute manipulation de votre chien avec le sang. Il existe des maladies aux animaux qui peuvent être transmises par l'homme avec le sang. Donc, super important, les gants. Là, je ne peux pas les faire, hein, c'est mis sous emballage stérile. C'est une compresse hémostatique lors d'un saignement important suite à une ouverture, une grosse coupure, enfin j'en sais rien, dès qu'il y a un saignement important, à un moment il faut mettre ce style de compresse. Ça on le voit dans la formation de premier secours. Ça c'est vital dans une trousse de secours pour animaux. Hein. Derrière, il y a des grandes compresses. Hein. Tout est stérilisé. Voilà. Il y a, je vais dire, une compresse auto-agrippante. Hein. Ça va vous faire comme un genre de strap hein, pour maintenir une compresse ou un pansement. Vous serrez et voilà. Et le grip du truc, ça vous maintient le tout. Un deuxième lien, hein, parce qu'en général il faut en avoir deux. Il y a un thermomètre digital. Pareil, hein, on voit lors de la formation, il y a une façon de l'introduire dans l'anus de votre chien. Hein, il y a des règles à respecter.
du gel lubrifiant hein, qui a un rapport avec le tournevis, avec le thermomètre. Hein, quand il y a l'introduction dans l'anus de votre animal, la première fois ça va peut-être rentrer parce qu'il va être surpris, mais la deuxième fois ça va tout bloquer et il faut mettre du gel sur le thermomètre pour pas faire mal à votre bête. Du gel, 2 pochettes de gel hydroalcoolique pour vous désinfecter les mains. Alors je découvre, hein, des lingettes à alcool, un masque bouche à truffe pour la réanimation de votre animal. Et là, c'est quoi? Une couverture de survie. Hein, soit pour réchauffer votre bête, soit pour la refroidir. Pareil, c'est expliqué durant la formation. Une pince à épiler hein, pour les écharpes dans les coussinets. Un ciseau Gesco, voilà, ciseau qui permet de couper un collier, couper un harnais de votre chien, quitte à couper une ceinture. Voilà, super important le ciseau. Dans la pochette du milieu, alors là c'est un peu les produits, du sérum physiologique, hein, tout ce qui est nettoyage oculaire, même de plaies, tout ça. Il y a de la chlorhexidrine pour la désinfection. Et il y a de l'eau oxygénée aussi pour nettoyer les plaies. Vous voyez, même ça, moi je serais plus parti sur la bétadine, hein, ce que je faisais avant. Mais voilà, lors de la formation, on vous explique comment nettoyer une plaie. Il y a une seringue. Alors la seringue peut servir à beaucoup de choses, à une réhydratation délicate de votre chien et tout ça. Donc une seringue. Il y a une poche poubelle. Il y a un rasoir hein, pour raser les poils de votre chien dans un endroit où il y a une plaie. Hein. Et il y a un baisse-langue en plastique. Hein. Et chose que j'ai appris, hein, j'ai appris plein de trucs aujourd'hui dans la formation. Parce que là on arrive à la fin les amis. Super important quand vous êtes en balade lors de grosses températures et tout ça. À un moment votre chien peut prendre un coup de chaud. Alors c'est pareil, quand le chien prend un coup de chaud, il faut être très réactif. Et avoir le matériel nécessaire lors de votre balade. Hein. Il faut partir si possible avec un minimum de matériel en randonnée avec votre chien au cas où il y a un problème. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'arrache, mais le coup de chaud avec votre chien, on voit aussi pendant la formation, c'est pas la peine de l'asperger d'eau. Hein. Il y a une technique pour refroidir votre chien et la base, c'est pas de glace. Hein. Vous claquez le truc, ça devient froid pendant 30 minutes et selon l'endroit où vous le mettez à votre chien, ça permet de lui faire baisser sa température. Hein. Tout ça accouplé avec le thermomètre. Hein. Voilà. Donc ça, j'y avais jamais pensé. Hein. Voilà les amis, fin de la vidéo de présentation de ma nouvelle trousse de secours que j'ai achetée lors de la formation. Je vous le mettrai le lien dans la description, hein, si vous voulez acheter la même, de secourisme pour les animaux. Voilà. Elle sera bien sûr complétée hein, par 2-3 trucs personnels, propres à mes bêtes. Voilà. En tout cas, très bonne qualité de pochette. Très bonne qualité de pochette. Voilà, vidéo, j'espère qu'il n'a pas été trop long, mais je voulais vraiment vous présenter cette trousse pour, voilà, pour avoir une base hein, de préparation pour une trousse de secours pour vos animaux. Bien sûr, avec ça, il faut une formation comme j'ai fait avec mon épouse
pour vraiment être le plus performant, rapide, dans une situation vitale avec votre chien ou avec votre chat. Hein. Il y a un moment où vous ne pouvez pas inventer, si vous n'avez pas de matos, vous ne pourrez pas soigner. Hein. Et votre chien ou votre chat vont mourir, surtout si vous êtes loin de votre domicile et tout seul. Voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous remercie tous de regarder mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces. Et voilà, merci à tout le monde. Comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Restez attentifs et vigilants. Ciao et à plus sur ma chaîne. Merci.